suis heureuse de vous savoir nombreux fidèles amis, téléspectateurs et auditeurs de ma bannière partout où vous nous suivez. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Angle Saillant, une émission conçue exclusivement pour parler, analyser les sujets d'actualité. Ce soir, j'ai encore le réel plaisir de vous présenter cette émission. Les différents sujets à traiter au cours de cette émission, vous savez très bien, le gouvernement Sama Lukonde a totalisé hier 26 avril une année depuis que Sama ainsi que ses collaborateurs sont là pour diriger la RDC. Donc nous allons parler du bilan de ces gouvernements dits des warriors. Le second sujet, nous allons parler du Congo central. Les élections approchent à grands pas. Quels sont les défis à relever pour les prochains locataires du gouvernorat? Ça sera notre deuxième sujet. Avec mes invités, bien sûr, nous allons analyser et donner des pistes, des solutions dans différents sujets. Je m'en vais saluer mes invités. À droite, il y a Monsieur Maïs Kifinamene. Il est militant à la lutte pour les changements, Lucha en sigle, à qui je dis salut, Monsieur Maïs. Bonjour, Madame Marie-France, une fois de plus, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. À ma droite, à ma droite et ma gauche, lui c'est Monsieur Armi Makaya. Il est président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Boma. Salut Monsieur Armi. Salut Madame la journaliste et je vous remercie de m'avoir reçu sur votre plateau. Merci. Et notre tout dernier invité, et lui c'est Fiston Lutonadio. Il est commissaire en charge des adhésions, idéologie et mobilisation des membres au sein de Ensemble pour la République. Salut, Monsieur Fiston. Salut, Marie-France. Ce sont là mes invités avec qui nous allons parler de nos deux différents thèmes. Je m'en vais poser ma première question à Monsieur Fiston Lutonadio. Monsieur Lutonadio, le gouvernement Sama a totalisé une année, donc le 26 avril 2021, le 26 avril 2022. Quel est le bilan de ces gouvernements dits des warriors, selon vous, monsieur? Oui, selon moi, le bilan est largement négatif. Parce que dès que vous obtenez moins de 25%, dans une école, on vous chasse. Parce que le bilan actuel est de moins de 25%. Et c'est un gouvernement qui était annoncé, un gouvernement d'espoir. Malheureusement, sur 100%, il n'a obtenu que 25 ou 26%. Donc, là, c'est selon M. Fiston Lutonadio. Même les téléspectateurs sont d'accord avec moi que sur tout le plan, les warriors ont échoué. Ils ont échoué. Et pourquoi leur donner le crédit de plus de 20%? D'ailleurs, 26%, j'ai exagéré. On peut même parler de 20%. Parce que le 20% là, c'est à compter quelques ministères qui bougent un peu, notamment les ministères des transports. Mais dans le reste des cas... Chapeauté par Chérubin Okende, à part Chérubin, un autre ministre qui a convaincu les Congolais. Jusqu'à preuve du contraire, peut-être le ministre qui vient avec le LM2, Mouindo Zangi. Quelques ministres comme ça, donc c'est vraiment à compter des doigts, donc on ne sait pas vraiment dire qu'il y a quand même quelque chose qui se fait. Donc partout il y a eu les échecs. Il y a aussi Nicolas Kazadi qui vient un peu faire quelque chose. Donc on peut dire 3 ministres qui essaient de faire quelque chose. Mais le reste c'est zéro. Vous êtes né Congo, il y a Fabrice Pouela qui est dans ce gouvernement dit des warriors avec son histoire de consultation de... justice transactionnelle. Oui. Non, mais entre nous soit dit, si on veut parler du ministère des droits humains, on peut déjà voir quels sont les bavires des droits humains depuis qu'ils sont là. Est-ce que il n'y a pas si longtemps, on a tué quelqu'un à Boma ici, il y a trop de bavires. On ne peut pas dire qu'au niveau des droits humains, il y a eu amélioration. Non. Certes, il y a des initiatives. C'est ça l'esprit des gouvernements des warriors. Ce sont des gens qui sont bourrés des initiatives, mais qui ne font absolument rien. Donc, ils initient des choses pour... Peut-être dans leur vision, ils ont encore 4 ans. Peut-être 4 années encore. Pendant qu'ils font des choses, nous sommes presque aux élections, mais ils nous amènent dans un système de réflexions éloignées. Eh bien, on peut dire que, pour moi, Fabrice Pouela, c'est né Congo,
Mais pour la nation, jusqu'à preuve du contraire, il n'a rien produit. Donc, selon Fiston Tonadio, ce gouvernement est en dessous de la moyenne. Yeah. Monsieur Armi Makaya, je rappelle que vous êtes président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Bouma. Votre point de vue par rapport à ces qu'a dit monsieur Fiston Tonadio, les bilans du gouvernement Sama? Merci beaucoup pour la question. Je crois que je ne vais pas devoir donner mon point de vue par rapport à ce qu'il a dit, mais je vais plutôt intervenir par rapport à ce que moi j'ai constaté. Et contrairement à ce que lui a dit, moi j'estime que le bilan Sama Lukonde est satisfaisant. Parce que depuis que nous avons eu le pouvoir, depuis que l'UDPS a la première institution de la République, nous avons connu des moments de turbulence avec le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Et le premier gouvernement qui semble mettre en œuvre la vision de l'UDPS, qui est le peuple d'abord, c'est le gouvernement Sama Lukonde. Et je dois avouer que c'était pas difficile. Nous avons trouvé le pays dans une situation extrêmement grave. Mais les avancées significatives que nous avons aujourd'hui méritent notre accompagnement. Dans quel secteur, dans quel domaine? Pratiquement dans tous les secteurs, ça bouge déjà presque dans tous les secteurs. Nous avons vu depuis l'arrivée dans les secteurs de l'éducation, nous avons commencé la gratuité avec le gouvernement Kamba, ça basculait un peu, mais aujourd'hui il y a stabilité. Côté ici aussi, vous avez vu avec l'arrivée de LMD, et puis on a exonéré les étudiants de payer les droits d'auteur et d'achat de syllabus et tout. Et il y a, en tout cas, d'abord économie avec les histoires des chinchards, tout ça, il y en a. Et la déchéance du ministre de l'économie nationale, Kalumba Jean-Marie. Oui, déjà, là on rentre dans l'émission parlementaire. Et côté gouvernement, le ministre là a failli parce qu'il n'a pas donné la vraie information. Les errés députés nationaux estimaient qu'il avait commis des bavures dans le cadre de ses fonctions et qu'il fallait le mettre. Et c'est un exercice démocratique que nous saluons. Donc pour moi, je dirais que le bilan pour une année du gouvernement Sama Lukonde est satisfaisant. Et le meilleur reste encore à venir. Très bien. Monsieur Maïs Kifinami. Merci, Madame Marie-France. Toujours la même question, hein, oui, le bilan du gouvernement Sama. Il faut avouer que je suis un peu très déçu par l'intervention de mes deux prédécesseurs, qui l'un essaye de positiver le gouvernement Sama Lukonde sur base des ministres qui sont à portée de leur obédience politique, et l'autre qui s'en va dire que le bilan de Sama Lukonde est positif à cause de ses beaux yeux, parce qu'il voit que c'est très beau. Moi, je vais expliquer ici la défaillance et la gestion calamiteuse, s'il faut le dire, les bilans très négatifs de Sama Lukonde sur base des éléments pratiques. Nous allons aller moulou. On évalue l'échec ou la réussite d'un gouvernement sur base des promesses qu'il a tenues lors de son accession au pouvoir. Comme ici, il s'agit du Premier ministre. On ne va pas dire que pendant la campagne, mais plutôt lors de son accession au pouvoir. Le gouvernement Sama Lukonde s'était basé sur 15 axes, sur 15 piliers répartis dans 4 axes. Il y avait la sécurité, il y avait le social de la population, il y avait l'accès aux soins de santé, et il y avait la flambée des prix et consorts. Je veux que mes prédécesseurs ici me disent, mes co-débatteurs plutôt, sur base de quoi ils diront que ce bilan est positif, pendant que sur le plan sécuritaire, déjà, vous savez, il n'y a pas... Là, c'est le point de vue de M. Armi. Oui. Je me penche un peu sur le plan de la sécurité. Tout le monde connaît aujourd'hui l'échec avec lequel l'état des sièges est en train de se pencher. Tout le monde connaît aujourd'hui ici à Matadi, parce que peut-être s'il faut parler de l'état des sièges, les gens diront qu'on est loin des Matadi et tout ça. Nous allons prendre les cas des Matadi. Avec les phénomènes Koulouna et consorts, il n'y a pas si peu que nos amis changeurs de monnaie étaient victimes de plusieurs braquages et tout ça. Les Koulouna qui font pratiquement la loi. C'est sous le régime Sama Lukonde ici. Qu'est-ce qui est fait? La police est dotée de quels moyens? Ils ont combien de jeeps pour faire des interventions? Vous allez dans un sous-service de police où vous trouvez un policier en train de jouer aux dames avec un civil. Vous venez pour une intervention, il dit que je ne saurais pas y aller.
S'il faut prendre l'axe lié aux soins de santé, allez-y à l'hôpital général. Allez-y à l'hôpital général de référence de Kinkanda. Visitez ce qu'on appelle les soins intensifs. Visitez ce qu'on appelle la salle d'urgence. Il y a quoi d'urgence là-bas? Là, nous sommes en Matadi. Peut-être dans d'autres Vous êtes journaliste, vous êtes des choses qui se font. Vous êtes journaliste et prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire. Ou peut-être qu'ils vont faire comme les gouvernements précédents de la Kabylie qui mettaient la construction d'un hôpital privé ou des Chinois ou des Moutoumodi qui mettent dans leur arsenal pour nous faire croire que c'est leur bilan. Non. La santé et puis autre axe, M. Maïs. Sur le plan social de la population, vous savez combien le prix, même le prix de la sardine qui coûtait 1200 francs aujourd'hui coûte 1900 francs. Je ne vais pas vous donner d'autres exemples, je vous épargne de certains. Donc, en résumé, l'émission est de 45 minutes, je ne saurais pas ici énumérer tous les détails, voilà. tous les éléments, mais moi je me base sur base des promesses faites lors de l'accession au pouvoir. La gestion de Sam Alokone est une gestion calamiteuse. Nous savons tous comment est-ce que ce gouvernement est abouti au pouvoir. C'était pour soi-disant briser cette alliance qu'il y avait entre la Kabylie et Félix Tshisekedi, et il disait que c'était à cause de ça que le pays n'évoluait pas, tout ça, c'était comme un alibi en fait, pour nous faire croire que leur échec était voué à cela. Mais aujourd'hui, ils ont un gouvernement pléthorique avec je ne sais combien de ministres. 56 ministres. On savait, 56 ministres. On savait que ce gouvernement n'était qu'une mangeoire où on avait invité nos amis d'ensemble et autres plateformes politiques, et MLC et consorts pour venir s'amasser au niveau des au détriment de cette population qui ne fait que croupir dans la misère au vu et au su de tout le monde, de tous ces politiciens véreux qui ne pensent qu'à leur ventre. C'est pourquoi j'ai toujours lancé cet appel pathétique à la population d'être toujours très vigilant et de donner aucune chance à ces politiciens ici. D'accord, le bilan est négatif. Monsieur Fisson, avez-vous un point de vue à émettre par rapport? Bon voilà, déjà rapidement, je vais commencer par mon frère de la Loucha, Maïs. Quand il dit que nous avons fait une sélection de ministres ensemble. Malheureusement, je ne savais même pas que les ministres que j'ai cités étaient d'ensemble. Après, j'ai compris que non, et c'était le ministre d'ensemble. Mais c'est pas mauvais qu'il soit ministre d'ensemble. Mais du moins, ils ont démarqué, n'est-ce pas? Lui-même, il est dans cette histoire des règles. Il sait ce qui se passe dans l'enseignement supérieur, n'est-ce pas? Donc, il sait bien que Moïndo Zang s'est démarqué de ministre. Et Chéribé Okende, aujourd'hui, nous savons avec la création de Congo, Air Congo, avec le BIS Transco, avec les transports des étudiants, la gratuité de transport des bus des étudiants, du moins du côté du ministère de Chéribé, il y a quand même quelque chose. Mais par rapport au groupe de 56 ministres, ça ne représente rien. C'est là où nous avons dit que c'est négatif. Vous partagez laisse-moi dire quelque chose à mon ami de l'UDPS qui parlait de... C'est son point de vue. Non, il a parlé de l'éducation. On doit quand même éclairer les gens parce qu'il a parlé de la gratuité. Pour son information, actuellement, cette gratuité n'existe plus. Monsieur Armi Makaya. Merci beaucoup. Je crois que quand on discute des questions d'intérêt général, on doit mettre de côté la passion et pour mettre la rationalité finalement. J'estime que mes co-débatteurs parlent avec beaucoup d'émotion, chose qui n'est pas du tout bonne dans le cadre d'un débat constructif comme celui-ci. Je vais relever ici que mon ami de la Loucha a relevé le point pour lui qui n'ont pas marché pendant cette période d'une année du gouvernement sans masser. Faux et archi faux. Côté sécurité, on ne doit pas résumer la République démocratique du Congo à la ville de Matadi. La RDC est tellement grande que si vous estimez que, si selon vous, vous estimez, avant de bien coter le gouvernement Sam Alokone, il faut qu'il y ait la sécurité totale dans la ville de Matadi, c'est tromper, voyez-vous. Côté est de la RDC, c'est parce que peut-être les gens traitent cette question avec beaucoup de légèreté. Lui-même, il est de la Loucha et la Loucha tire ses origines à l'est de la RDC. S'il peut entrer en contact avec ses frères de l'Est, poser la question s'il y a une amélioration en toute honnêteté intellectuelle,
il va se rendre compte qu'il y a eu vraiment des améliorations par rapport à cet aspect sécuritaire. Alors ici, on a tantôt dit que il y a quelques ministres de l'ensemble qui se sont distingués. Je dois également avouer qu'ici que le Premier ministre, chef du gouvernement, il est de l'ensemble. Et donc, quand on dit que le gouvernement, quand vous dites que le gouvernement a échoué, sur le premier plan, on voit l'ensemble, parce que c'est lui qui dirige finalement le gouvernement Sama Lukonde et le gouvernement actuel. C'est l'ensemble qui dirige, parce qu'au niveau de l'exécutif, nous avons des institutions. L'IDPS a la présidence de la République, a le président de la République, et l'ensemble pour la République gère le gouvernement par l'entremise du Premier ministre qui est Sama Lukonde. Donc moi, j'estime que les axes prioritaires qui ont été présentés au niveau de l'Assemblée nationale ne devaient pas être résumés en une année. Et ce que moi je retiens en toute honnêteté intellectuelle, les bases solides sont posées. Et c'est pour cela que je n'ai pas dit que le bilan est positif, contrairement à ce qu'il lui a dit. J'ai plutôt dit que le bilan est satisfaisant. Voyez-vous, il y a une grande différence entre ce qui est positif et ce qui est satisfaisant. La satisfaction dont il est question ici s'agit bel et bien des avancées ou des bases qui venaient d'être mises en place et sur lesquelles nous allons aboutir à ces bilans positifs. C'est cela la plus grande différence. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes à la fin pour ce premier sujet. 30 secondes, monsieur Maïs. Déjà, j'ai comme l'impression que... 30 secondes. Oui, il ne faudrait pas nous berner avec certains mots. Quand vous parlez de... Bon, déjà pour... Chacun donne son point de vue, je rappelle. Oui, d'accord. Il n'y a pas de problème. Moi, je dis ceci. Il me parle sur la question de l'Est du pays. Si tu veux que je puisse même passer un appel ici, en direct des amis qui sont à l'Est, pour te faire part de la situation sécuritaire chaotique de l'état des sièges, moi je peux le faire, si madame la journaliste nous le permettait. Non, malheureusement. Déjà laissez-moi vous dire que les élus du Nord Kivu sont en train d'initier une pétition au niveau de l'Assemblée nationale pour lever cet état des sièges, qui, du reste, n'a pas pu résoudre les problèmes de la sécurité, et ensuite de cela n'a fait que restreindre le droit de la population à la parole. La fameuse affaire dont nous parlons des restrictions des droits humains et tout ça, ça se passe beaucoup plus à l'Est à cause de cet état de siège qui du reste a prouvé son insuffisance, parce qu'il y a tuerie tous les jours. On a décrété cet état de siège parce qu'il y avait tuerie tous les jours. Et cette tuerie-là continue. Si vous n'êtes pas informé, suivez le bilan des organismes internationaux des droits humains. On vous dira que la gestion de la sécurité au niveau de la province de Nord Kivu, c'est extrêmement... Merci. Autre chose, quand vous dites que je parle avec émotion, c'est normal, parce que lorsqu'on voit que nos amis sont tués, sont en insécurité, et un politicien vient ici nous faire croire que tout va bien, c'est normal que je puisse parler avec émotion. Quant à la rationalité, je suis rationnel, parce que je ne prends position derrière aucun politicien. C'est peut-être vous qui êtes des militants de l'IDPS ou d'ensemble, vous greffez derrière vos politiciens. Vous au moins vous parlez sans être rationnel. Moi je parle je suis rationnel, mais je suis émotionné et éclairé de voir que des personnes adultes comme ça... 30 secondes, monsieur Maïs Kifinané. 30 secondes, monsieur Armi Makaya. Je suis très content parce que mon ami de la louche a avoué ici qu'il parle avec émotion. Et je vous ai dit tantôt, lorsqu'on veut apporter une solution sur un problème, on ne doit pas agir par émotion, sinon on commet des erreurs. C'est ce qu'il vient de faire. Excusez, c'est moi qui ai la parole. Quand il dit que les députés de l'Est veulent initier une pétition, ils ont initié une pétition, mais il ignore que le président Mosso avait relevé tantôt que ce sont ces mêmes députés de l'Est. Attendez, messieurs. Ce sont ces mêmes députés de l'Est qui financent la situation que leurs propres frères sont victimes à l'est de la RDC. Donc, pour moi, j'estime que les bases sont déjà, donc le chemin est déjà balisé, et que l'état de siège rentre effectivement dans ces processus qui va nous conduire vers la paix durable. Parce qu'on doit faire la part des choses entre un processus et puis changer les choses par coup de bâton magique. Attendez, c'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Monsieur Armi, monsieur je crois que madame la journaliste,
30 secondes. Quand il parlait, vos minutes il était très calme. Et je crois que dans le cas d'un débat constructif, on doit éviter des propos qui ne sont pas du tout courtois. Je suis juriste et j'assume, je suis fier de l'être. Et cela n'a aucune incidence avec ce que nous sommes en train de faire ici. Je réfléchis en tant que politique et on ne doit pas aller dans des considérations qui n'honorent pas. Je disais tantôt ici que la guerre de l'Est, c'est une guerre qui date de très longtemps, qu'on ne peut pas finir en une journée. Sauf si on est animé de mauvaise foi, venir pour faire du populisme, comme nous avons l'habitude ici, venir dire à la population matadienne que non, la guerre de l'Est, il y a aucune avancée. Ça, ce sont des discours populistes et non réalistes. Un discours réaliste voudrait qu'on puisse relever les aspects positifs et puis les aspects négatifs, et puis on équilibre les moyens. Pour nous, nous estimons que la guerre de l'Est nivelle à sa fin. D'accord. Monsieur Fiston Lutonadio, votre point de vue avant de passer à autre chose. Mais 30 secondes là, je ne vais pas aujourd'hui être dans ma peau d'habitude parce que je trouve que M. Armi est très calme, il est très doux. Mais bientôt là, il aura des nouvelles parce qu'il commence à me provoquer un peu. Mais sauf que ce que je ne comprends pas chez lui, il est cadre d'un parti, mais il est sous-informé. Déjà, il dit que Sama Lukonde est de Ensemble. Pendant que Sama Lukonde est membre de quoi ça est, le truc là, quoi ça, de Nairobi. Informez-nous, monsieur Fiston Lutonadio. FCC, voilà, cash. Sama Lukonde du cash, il n'est pas de Ensemble. Il est membre. Oui, mais quel parti politique? Parti, c'est ACO. De Banza. Et il était ensemble pour le changement avant Genève. Mais ils ont quitté. Donc il n'est pas informé, mais il est cadre de son parti. Mais aussi, les amis de l'UDPS ont un grand souci. C'est comme des stériles qui ne produisent que des enfants dans des pays étrangers. Là où il vit, ils disent toujours que non, j'ai laissé des enfants en Espagne. Mais là où il vit, il n'a pas d'enfants. C'est ce qu'il a dit ici. On donne un échantillon que rien ne marche ici à Matadi. Lui nous parle de Goma, parce qu'il ne vit pas à Goma. Maintenant, les chargés de communication des membres de l'UDPS de Goma nous disent que ça va bien à Matadi. C'est leur formule. Donc, en tout cas, mon frère doit avouer que Sama, ou le gouvernement Sama, après une année. Dans le gouvernement Sama 1, il y aura encore un Sama 2. Selon vous, monsieur Fiston. Normalement. Merci qu'il y a des ministres qu'il faut. Merci beaucoup. Éjecter. Parlons de notre province, le deuxième sujet maintenant. Vous savez bien, le 6 mai, chers téléspectateurs et auditeurs, les députés provinciaux vont élire un nouveau leader, un nouveau représentant de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de cette province, le Congo central. Nous aimerions ensemble avec mes invités ici parler des défis à relever, le défi à relever, les grands besoins ou les besoins réels de la population. Quels sont les secteurs a priori que le nouveau gouverneur va devoir privilégier? Ensemble avec mes amis, nous aurons deux réponses. Je commence par M. Maïs Kifinameni. Le 6 mai, le Congo central va avoir un nouveau président, ou plutôt un nouveau gouverneur à la tête de cette province. Selon vous, les défis que le prochain gouverneur doit relever dans secteur par secteur? Bon, déjà, je pense, je présume que ça va être un pouvoir assez éphémère, puisqu'il me semble que c'est un pouvoir qui ne durera qu'une année. Tout le monde connaît le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement, le contexte qui a conduit à ces élections, c'est qu'il y a eu un gouverneur qui est parti et tout ça. Donc le premier défi à relever, c'est d'abord restaurer cette confiance-là que la population a eu à perdre auprès de leurs représentants. Parce que gouverneurs, députés, tout ça, ce sont les élus de la population. Mais déjà, avec ce qui s'est passé, les théâtres, les coups de théâtre, les tumultudes et tout ça, la population a carrément perdu confiance. Donc la première des choses à faire, c'est de redorer cette image qui a été salie. Redorer l'image du Congo central. Dans les conditions que vous connaissez. Mais le plus grand défi aujourd'hui, Congo central, c'est beaucoup plus la construction du port en eau profonde des bananes. Une fois de plus, on a été berné par la pose de la première pierre. Troisième pierre que nous appelons.
on a été berné. Troisième pierre. Oui. Comment ça, M. Maïs Kifinamine? Creuser dans l'histoire, non, c'est vous allez comprendre, oui, la troisième fois. Vous allez comprendre que déjà Joseph Kabila a posé une pierre là-bas, et je pense aussi Mobutu dans le passé. Donc ça, c'est la troisième pierre, mais la population du Congo central ne bénéficie toujours pas de ces ports. Et malheureusement, le personne qui devrait être censé porter haut cette lutte pour arracher cette construction, ça devrait être nos élus, nos gouverneurs et tout ça. Mais malheureusement, comme vous le savez, ce sont des personnes qui sont trop fébriles devant le pouvoir de Kinshasa, trop fragiles devant le pouvoir de Kinshasa. Voilà pourquoi je m'avais directement m'attaquer sur les critères du prochain élu. Non, on va en parler, les profils, les critères. Okay. Monsieur Fiston Lutonadio, le défi à relever. Oui, merci beaucoup. Le prochain gouverneur aura comme mission première, comme la Dumas, de redorer l'image du Congo central, et terni par quelques animateurs qui sont encore présents avec nous ici en province. C'est le moment que la population devait récupérer espoir. Mais pendant les 2 années ou 1 année et demie qui reste, il faut se relancer vite dans des domaines, notamment l'agriculture. Il faut vite nous relancer l'agriculture et pour que la priorité, l'agriculture, mais aussi l'énergie, la eau et l'électricité, parce que nous sommes la puissance énergétique de la République démocratique du Congo. C'est inconcevable que nous ayons des difficultés d'eau potable et difficultés de l'électricité. Alors, le prochain locateur devait vraiment avoir cette priorité comme priorité des priorités, n'est-ce pas, pour que de 2 années ici, qu'on puisse oublier un peu les 3 années de la théâtralisation de l'espace politique Congo. Parce qu'on sait il y a eu trop de théâtralisation de l'espace politique Congo. Il faut qu'un gouverneur qui rassure et qui tient compte de ce que nous venons de dire ici, pour que dans le 2 ans, qu'on dise que non, le Congo central, du moins, a respiré l'air nouveau. Monsieur Armi Makaya. Oui, merci beaucoup pour la question, pour cette seconde question, mais l'honnêteté intellectuelle m'oblige de penser que le prochain gouverneur qui va devoir arriver doit avoir deux sortes de défis, c'est-à-dire le défi immédiat et puis le défi lointain. Par rapport à ce qui concerne le défi immédiat, je pense il doit beaucoup plus travailler pour relancer effectivement l'économie au niveau provincial, essayer beaucoup plus de s'attaquer en priorité en réhabilitant les routes de desserte agricole qui, du reste, dont la compétence revient à la province, mais également essayer de créer cultiver des trucs à court terme tels que le maïs, parce que nous avons des terres arabes ici au Congo central. Et en termes lointains, j'estime que nous sommes une province hautement stratégique, et le prochain gouverneur pourra mettre en place des sociétés de pêche à caractère provincial, des industries, mais également se focaliser à l'énergie telle que mon frère d'en face, le co-débatteur d'en face a dit. Mais je crois qu'en termes, sur le plan immédiat, il faudrait beaucoup plus se focaliser à la réhabilitation des routes de desserte agricole. C'est la priorité des priorités à ce que moi je pense. Monsieur Maïs Kifinamine, vous avez écouté ce que messieurs Fiston et Armi ont dit par rapport aux différents défis à relever. Au regard de toutes ces choses, maintenant parlons des profils, des critères. Nous avons la liste des 22 candidats qui sont alignés pour le compte du Congo central. Avez-vous ciblé ou un ticket qui peut, bien sûr, relever tous ces défis? Voilà. Je vous ai toujours dit que les grands esprits discutent toujours autour des pensées et les petits esprits discutent toujours autour des personnes. Donc, jusqu'à la fin de l'émission, n'espérez pas que je puisse vous citer ici un nom. Voilà. Donc, déjà,
comme je vous ai dit précédemment... Non, ne citez pas les noms, oui, mais impliquez qui déjà vous aspire confiance. En tout cas, n'espérez pas. Mais je vais plutôt me baser sur un critérium. C'est comme ça que je vous ai dit. Premièrement, ce dont nous avons besoin, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui aura suffisamment... excusez-moi le terme, qui aura suffisamment de force. Hein, je voulais dire autre chose que ça, mais je vois que le mot n'est pas approprié. Qui aura suffisamment de force ou de courage de rafler certains avantages de la province au niveau du pouvoir de Kinshasa. Aujourd'hui, apparemment, depuis deux précédents gouverneurs, le pouvoir de Kinshasa, c'est comme là où il faut aller dorloter, là où il faut aller pleurnicher et tout. Donc nous avons besoin d'un warrior, quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, pour réclamer par exemple nos 40%, qui reste constitutionnel, et aussi les recettes du péage par exemple et aussi de la DGRKC. Nous savons comment c'est torpillé aujourd'hui par les pouvoirs de Kinshasa, et ça il faut éviter. Autre chose, nous recherchons une personne de très bonne moralité. Ce qui a tué les tickets précédents, c'est la moralité simplement. Une personne qui sera d'une moralité irréprochable, et aussi éviter une personne qui a trop d'acquaintance, comme j'ai dit, trop de rattachement avec ce qu'ils appellent entre guillemets autorité morale. Une personne d'en haut qui va commencer à lui dicter. Mais ça a toujours été le cas partout. Les règles, oui, mais pas seulement au Congo central, dans d'autres provinces. Mais c'est Kinshasa qui contrôle, les provinces. Oui, mais ça il faut éviter. Ça, il faut éviter. Dans la logique, oui, Kinshasa, c'est le pouvoir central. Mais nous refusons les tireurs de ficelles. Nous refusons un gouverneur qui sera ce qu'on appelle Binatinkutu. Donc, une personne là qui est à Kinshasa, c'est lui qui va commencer à sucer toutes les recettes de la province par le canal de la personne qu'on va élire comme gouverneur. Ça, c'est inadmissible. Ça, on ne va pas accepter. Et aussi, on recherche une personne qui n'a pas été très mêlée dans des affaires, dans des gestions, je dirais sales. Une personne qui n'a pas les mains sales. Vous voyez, nous connaissons, aujourd'hui, il y a certains candidats qui déjà étaient aux affaires, et nous connaissons comment ils ont géré les choses. Et c'est comme ça que nous appelons, nous tirons la sonnette d'alarme pour que nos députés provinciaux aujourd'hui qui font de ces élections une occasion pour s'enrichir, de cette fois-ci éviter de nous épargner un peu de ça. Essayer de nous produire cette fois-ci un ticket qui va vraiment mettre la population du Congo central très à l'aise. Ok. Messieurs Fiston Lutonado, un ticket qui va redorer l'image du Congo central, qui va porter les sourires au nez Congo. Oui, moi, avant, je vais vraiment présenter ce ticket parce que pour moi, il existe un ticket comme ça. Mais d'abord, ce n'est pas la campagne, monsieur. Oui, monsieur mais déjà, oui, je vais pas faire de campagne électorale ici, mais je vais juste répondre à votre question. Le prochain gouverneur doit être rassembleur, n'est-ce pas? Une mère protectrice. Pas un père. Donc, je parle d'une mère protectrice. Une mère, donc vous voyez une dame à la tête du Congo central. Qui doit protéger les intérêts des Bakongo. Parce que ces intérêts, actuellement, ont été aliénés. Mais aussi, il nous faut un ticket qui a de l'expérience au niveau national, mais aussi au niveau provincial, dans la gestion des affaires publiques. Parce que nous n'avons pas le temps. Vous parlez de l'expérience, dans quel secteur, domaine? Dans la gestion, dans le domaine public de l'État, c'est-à-dire exercice du pouvoir public. C'est-à-dire, actuellement... Donc, les anciens gouverneurs... Pas nécessairement les anciens gouverneurs. Un ministre au niveau national ou un ministre au niveau provincial, ceux qui ont bien géré, pas ceux qui n'ont pas bien géré, ceux qui ont bien géré, parce que nous n'avons que 2 ans. Lorsque vous avez un match de football et que le temps vous est réparti, il faut prendre le meilleur d'entre vous. Il ne faut pas aller chercher les gens qui vont venir apprendre encore. Il faut prendre le meilleur d'entre vous, ceux qui ont de la qualité de démarrer directement le développement de la province. Il ne faut pas amener les gens qui tâtonnent. Il faut qu'il y ait des gens qui maîtrisent la province du Congo central. Il ne faut pas nous amener des gens, si vous les laissez en pause ici, il ne faut même pas savoir où se trouve l'hôpital général de Kinkanda. Il ne sait pas où se trouve Kimvula. De ce monsieur-là, ou une dame comme ça, s'il est arrivé au pouvoir, il va se chercher encore pendant que nous n'avons pas le temps. Donc ici, nous avons le
le ticket. Moi, je peux parler du ticket Nefertiti Ngoudianza vous allez payer à la caisse là-bas. Bon, Ils ne sont pas. On peut citer, je peux citer un autre ticket si vous voulez. Si vous voulez que je cite des tickets. On ne cite pas les noms. Bon, voilà, je ne cite pas les noms, mais je vous dis déjà que les Congo central a besoin, n'est-ce pas, des gens qui maîtrisent la province. Parce qu'on n'a pas le temps, chère madame. On n'a plus le temps, on n'a que 2 ans. Moins de 2 ans d'ailleurs. Il faut quelqu'un qui vient là, qui a de l'expérience, qui a un bon agenda. C'est pas les gens qui viennent encore chercher à savoir où est que vous, là où se trouve le coup, là où se trouve ce Kebanza, et puis ils cherchent dans l'internet jusqu'à dans les cartes géographiques. Ça sera grave, sinon nous allons refaire le gouvernement ou les tickets passés qui a excellé que dans la danse et puis messieurs, merci monsieur Fiston de Tonadio. Monsieur Armi, je reviens à vous. Le ticket qui peut relever tous les défis, tous les problèmes, qui peut apporter des sourires au nez Congo. Merci beaucoup. Il y en a quand même parmi les 22 candidats. Il y en a. Ils sont nombreux. Ils ne sont pas encore au moment. Oui, ils sont nombreux, mais parmi le meilleur, il y a toujours un meilleur. Il y a toujours un lauréat. Mais je pense que c'est très gravissime quand vous entendez les critères auxquels mes co-débatteurs se basent pour les prochains gouverneurs. C'est très grave. Mon ami de la Lousse a dit tantôt que le premier critère, ça doit être un gouverneur qui est capable de dire non à Kinshasa. Deuxième critère, il doit avoir des moralités irréprochables, ce qui est bon. Et troisième, qui n'a pas d'autorité morale à Kinshasa et qui ne s'est jamais mêlé dans des pratiques antidémocratiques telles que la corruption et j'en passe. Et l'autre a parlé d'un candidat rassembleur, c'est très bon. L'expertise dans la gestion dans le domaine public, je ne sais pas si c'est l'expertise dans le vol, entre guillemets. On dit il doit avoir la maîtrise de la province. Moi je pense que là, c'est comme ça que j'aime dire pourquoi nous voulons répartir sans évaluer les passés. Le Congo doit connaître ce qu'il est. Pourquoi devons-nous revenir à la même case de départ? Parce qu'à chaque fois, parce que j'ai les critères que je vais énoncer. Parce que à chaque fois qu'on passe à l'élection de gouverneur, ce sont les genres de débats qui se passent. Alors qu'on devait parler des idées constructives pour la province. Moi, j'ai 3 critères majeurs pour les prochains gouverneurs. Le premier critère, c'est la compétence technique personnelle. Parce que quand on vous dit ici qu'il doit avoir la force, quelqu'un peut avoir de bonnes moralités, mais incompétent. Quelqu'un peut être capable de dire non à Kinshasa, mais incapable de concevoir. La politique, les rapports qu'il y a entre Kinshasa et le Congo central, ça s'appelle géotactique. Donc quand vous dites non à Kinshasa, vous devez être intelligent pour connaître les pas qui va suivre. Voyez-vous, quand on dit il faut être seulement têtu, on ne dit pas l'autre critère qui vient, c'est très grave. Nous avons connu ça avec le fait Jacques Mbadou, qui est parti dans des conditions que tous nous déplorons aujourd'hui, qui était trop têtu, mais nous connaissons la suite. Et l'expérience, je ne vois pas ça comme critère dans le cadre de ces élections. Je parlerai plutôt de la compétence technique personnelle, parce que la compétence vaut plus que l'expérience, parce que notre classe politique a des politiciens expérimentés dans des antivaleurs, et personne ne peut me contredire là-dessus. Dans des antivaleurs, dans des vols, dans des détournements de données publiques. Si c'est pour cette expérience-là dont il a besoin, c'est-à-dire pour venir encore dépouiller la province du Congo central, là ça le regarde, mais pour moi, je ne conçois pas. Deuxième critère, je parle de la bonne collaboration avec le pouvoir de Kinshasa. Parce que moi je suis juriste, dans ma casquette de juriste, vous devez reconnaître que, je dois vous avouer que nous ne sommes pas dans un état fédéral où la province se gère de manière autonome. Nous sommes dans un rapport de tutelle, dans un rapport de collaboration entre Kinshasa et ici. Le centre d'impulsion du pouvoir, c'est Kinshasa. C'est comme ça que lui, son autorité morale du parti, pourquoi jusqu'à preuve du contraire, il reste le meilleur gouverneur de la RDC? C'est parce qu'il était en bon terme à l'époque. Oui, parce qu'il était en bon terme à l'époque avec Kinshasa. Il a si utilisé, n'est-ce pas, ses contacts permanents avec Kinshasa pour amener des projets dans sa province. C'est pourquoi il reste le meilleur gouverneur. Et dans le cas du Congo central, le meilleur gouverneur que nous avons connu, c'est Mbati Mbatia, qui est le seul à être élu qui était de l'obédience du pouvoir. Les autres que nous avons élus ici, qui n'étaient pas de l'obédience du pouvoir, nous connaissons la suite. Voilà pourquoi j'ai dit, il nous faut un gouverneur
qui est capable d'harmoniser, de collaborer avec Kinshasa, qui est en bon terme avec Kinshasa, qui va ramener les projets au profit du Congo central. Et le troisième critère, ça doit être un manager. Un manager capable de se déplacer, de quitter le Congo central, aller en Europe, chercher le partenaire au regard des potentialités que nous disposons ici, afin que les investisseurs viennent ici au Congo central. Voilà les 3 critères majeurs auxquels moi je me base pour les prochains gouverneurs. Monsieur Fiston Tonadieu, un avis contraire par rapport à ce qui... Rapidement, les temps nous est imparti. Il voulait me contredire. Malheureusement, il n'a pas réussi à me contredire parce qu'il a utilisé mes termes en choisissant d'autres termes. Parce que j'ai parlé d'un agenda, il parle de voyage en Europe. C'est bon. Mais malheureusement pour lui, comme je l'ai dit, c'est un problème à l'IDPS. Ils ont un déficit remarquable du point de vue communication. Parce que ici, il dit que il est juriste et dit que la province a le rapport de tutelle avec Kinshasa. Nous sommes, si vous lisez la loi sur la libre administration des provinces, la province est une entité décentralisée. C'est une entité décentralisée et il n'est pas informé que la province est une entité décentralisée. Maintenant là, il veut qu'on nous amène un gouverneur qui n'a pas d'expérience, qui va tâtonner. Si, il a dit expérience, oui. Non, il a préféré parler de la compétence. Je ne sais pas cette compétence-là, c'est dans quel domaine? Dans le froid et dans la médecine ou dans la mécanique? On ne sait pas. C'est quelle compétence? Ici, nous parlons du pouvoir public de l'État. Du pouvoir public de l'État. Il ne faut pas nous amener des gens qui vous parlent un bon français, mais et après, il ne va rien faire. Il va tâtonner pendant un mot rapidement, et puis, monsieur Armi, vous allez clôturer. Tout à l'heure, là, quand j'ai dit que mon co-débatteur était juriste, il a pris ça en mal, il a dit que voilà, il faut utiliser les mots pour toi, mais quand M. Fiston l'a traité des juristes, là, ça n'a pas posé problème. Bon, c'est pas ça le vrai problème. Mais je vais un peu balayer d'un revers de main tout ce que mon ami d'en face a dit tout à l'heure. Je prends le cas du défunt Foucault-Nzola, qui est arrivé à la tête de cette province. Foucault-Nzola est reconnu ici au Congo central comme l'un des meilleurs gouverneurs. Ça, vous n'allez pas les régler. J'ai dit, il est reconnu comme l'un des meilleurs gouverneurs. Il a été élu ou pas, c'est l'un des meilleurs gouverneurs. Il est arrivé avec quelle expérience, avec quelle compétence? Parce que quand vous... Oui, c'était des votes à main levée. C'est une forme d'élection. Pour votre information. Mais c'est Maïs Kifinamini qui a la parole. Pour votre information, c'était une élection. Alors, il était venu avec quelle expérience, avec quelle compétence? Parce que la compétence, on définit une compétence comme les savoir-faire. Et un savoir-faire, c'est dans un domaine, dans un secteur précis. Quelle est cette école où on apprend le métier d'être gouverneur? Ça n'existe pas. Donc, il ne faut pas nous berner avec des jeux de mots qui ne tiennent pas debout. Nous avons besoin d'un gouverneur qui ne sera pas la main noire d'un autre politicien au niveau de Kinshasa. Ce n'est pas dans ce sens où que voilà, il ne doit pas, dans un sens, obéir à sa hiérarchie. Non, je ne parle pas de cela. C'est un secret des polichinelles. On sait tous que certains gouverneurs qui sont passés allaient donner des cadeaux aux chefs des partis politiques à Kinshasa pour leur positionnement, pour leur santé politique. Ça, c'est ce que nous avons, et c'est comme ça que nous refusons ce genre de tactes. Et si mon co-débatteur ici va me contredire, ça signifie que son candidat à lui sera de la même manière que ce gouverneur que nous avons décrié. Monsieur Armi, répondez. Oui, merci beaucoup. Je crois qu'on ne doit pas venir prouver des choses pour lesquelles on n'a aucune certitude. Pour votre information, la province n'est pas une entité territoriale décentralisée. La province est une entité régionalisée. Voyez-vous? Dans le cadre de la RDC, attendez. Monsieur Fiston de Tonadio, je vous retire la parole, je vous arrache. Merci beaucoup. C'est seulement en RDC où vous verrez un juriste émettre un point de vue sur le plan du droit et un ingénieur venir les contredire. C'est comme ça que... Attendez. C'est parce que je vais ici revenir sur quelques points.
la R2, c'est à 4 entités territoriales décentralisées. Nous avons des villes, des communes, secteurs et puis chefferies. La province est une entité territoriale décentralisée. Et c'est une entité territoriale, et c'est une entité régionalisée. Attendez, monsieur, attendez. Rapidement, monsieur Armi. Par rapport à ce qu'ils ont essayé de dire ici, moi je note une chose, que le prochain gouverneur qui va venir doit avoir les critères, d'abord la compétence personnelle technique. Quand il dit où se trouverait l'école où on forme des candidats gouverneurs, peut-il me dire où se trouverait les métiers où on apprend l'expérience pour devenir gouverneur? Dans tout ce que nous faisons, il faut d'abord avoir la compétence. La compétence, c'est la capacité d'apporter des solutions aux problèmes auxquels vous êtes confrontés. C'est ça la compétence. Et le Congo central a des problèmes. Et ces problèmes-là demandent l'intelligence et la compétence pour les résoudre et non l'expérience. Parce que nous avons des politiciens expérimentés dans les vols. Quand vous prenez ce politicien-là qui est expérimenté dans les vols, vous l'amenez en province, il va continuer à piller la province parce que c'est ça qu'il sait faire. Voyez-vous? Et donc, moi, j'estime que nous allons revenir pendant la campagne électorale. Je vous livrerai mon ticket qui répond effectivement aux critères dont je viens de vous évoquer ici. Beaucoup. Mais pour l'instant, nous devons réfléchir en tant que Congo, nous devons aimer cette province et non se baser aux futilités qui ne vont pas nous avancer. Nous sommes arrivés à la fin, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière. Je dis merci à monsieur Fiston Lutonadio. Je rappelle que les commissaires en charge des adhésions, monsieur Lutonadio, idéologie et mobilisation des membres au sein du parti politique Ensemble pour la République. Et j'avais reçu pour vous monsieur Maïs Kifinamene, militant à la lutte pour les changements, la Lucha. Il est aussi conseiller académique de la REC, représentation des étudiants du Congo. Notre dernier invité, c'était Armi Makaya. Il est président de la Ligue de jeunes de l'UDPS Boma. Merci, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à la grande... Vous parlez trop, c'est normal. Merci à vous, chers téléspectateurs, auditeurs. Merci aussi à la grande équipe technique qui m'a accompagné cet après-midi. Là, je vois ingénieur Clovis Solo, ingénieur Shadrach Mavungu, ingénieur Shadrach Mavungu, Ronsard Kondé, Grace Falaka. Aussi, un grand merci à notre directeur des programmes, Génie Batoubenga Chamboui. Le rendez-vous est pris très prochainement. Quant à moi, je vous dis bye bye. Restez branchés, scotchés sur les antennes de Ma Bannière Télévision et FM.